Prier pour votre miracle et prier pour votre révélation, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Ce qui fait de moi, c'est la révélation. Je vois à travers d'autres yeux. Dites révélation. Alors nous avons des démons. En ce moment même, lorsque je vous parle, vous m'entendez vous enseigner ce message et vous comprenez cela. Et également, d'autre part, il y a un esprit de Perse, qui essaye d'effacer la révélation en vous. Dites à votre voisin dans le nom de Jésus. Dis pas aujourd'hui. Nous avons des pasteurs qui ne comprennent pas qui ils sont. Nous avons des gens que Dieu a appelés pour être des rois de finances, pour donner dans l'église, pour devenir des millionnaires et ils ne savent même pas qui ils sont. Et voici le problème. Même lorsque je leur donnerai une prophétie, ils ne comprendront pas cela. Saviez-vous pourquoi? Il y a un esprit qui vous bloquera d'atteindre ou de recevoir la révélation ou de la comprendre. Et ce n'est pas seulement un petit esprit. C'est un démon qui peut bloquer un ange de Dieu. Lorsque cet ange venait, certainement qu'ils ont dit, voilà cet ange qui vient donner la révélation à Daniel. Bloquez-le. Ou ce que le diable voulait également, ça pouvait être Daniel et tout le peuple d'Israël de demeurer dans l'ignorance, ne sachant pas ce qui se produira et lorsque ces choses se produiraient également. Juste comme certains d'entre vous ici, vous ne savez même pas ce qui se produira à votre carrière, à vos enfants, à votre famille, à votre mariage, et quand vous ne savez rien. C'est pour cela le diable, lorsqu'il voit les gens qui viennent avec la révélation, il va les bloquer. Dites, je t'entends, prophète. Vous devez prier pour avoir l'esprit de révélation et de compréhension, de connaissance. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit quoi? Regardez la prière de l'apôtre Paul. Lisez cela, s'il vous plaît. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le plus gros problème aujourd'hui, lorsque nous voyons des gens qui n'arrivent pas à produire des miracles, c'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas de révélation. À chaque fois qu'il y a une révélation qui ne veut pas venir, ce prince de peste arrête cette révélation. J'aimerais que vous m'écoutiez très bien. Certains d'entre vous, maintenant, vous devez déjà être puissamment utilisés par Dieu, mais vous n'avez pas de révélation. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voyez, c'est des ennuis que vous avez, les problèmes que vous avez, la situation autour de vous. Voilà les choses que vous voyez. Mais lorsque la révélation vient, vous verrez au-delà de votre situation. Vous verrez au-delà de votre solitude. Vous verrez au-delà de ce que vous traversez. Que quelqu'un dise révélation. Et qu'est-ce que le diable fait? Il bloque la révélation. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est envoyer un prince démon pour arrêter un ange. Vous avez besoin de savoir cela. Il y a déjà une intelligence démoniaque dans le royaume de Satan. Imaginez juste que Satan savait déjà qu'il y avait un ange de Dieu qui venait donner la révélation à Daniel. Et maintenant, il se rend là-bas pour l'arrêter. Il y avait une intelligence quelque part. Alors, le fait que il y a des choses que vous ne savez même pas. Daniel n'était même pas au courant qu'en fait, l'ange a été arrêté dans l'oreille spirituelle. Il ne savait pas. Combien les choses ou comment les choses sont maintenant, vous ne savez même pas. Mais ces choses se produisent dans l'esprit. Combien de fois votre ange a été arrêté? Lorsque vous étiez presque à bout pour retenir ou parvenir à une révélation. Si je vous pose la question de savoir quelle est votre révélation, la plupart d'entre vous ne diraient même rien. Vous ne connaissez même pas votre propre révélation. Qu'est-ce que la révélation? Que quelqu'un dise, je t'entends prophète. Il y a toujours un esprit qui arrête les gens de recevoir la révélation. Et c'est pour cela beaucoup de personnes, actuellement même, vivent dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils vivent dans l'obscurité. Ils ne savent même pas ce qui se produira ou arrivera à leur famille, à leurs enfants, à leur avenir, à leur carrière. Ils ne savent même pas. Ils vivent seulement comme ça. Alors il y a un esprit qui chasse les gens avec leur révélation. Il n'y a rien de plus important que la révélation. Imaginez juste Daniel. Êtes-vous ici? Imaginez Daniel qui ne priait même pas pour que Dieu envoie une armée pour venir les sauver de l'exil. Il a prié pour la compréhension de la révélation. Il dit, je priais pour comprendre la vision. Je priais pour comprendre la prophétie. Lorsque vous lisez votre Bible, l'ange a dit, j'ai été arrêté
par le prince de Perse. Laissez-moi vous montrer un aspect très important ici. Est-ce que vous suivez? Au verset 20, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Imaginez que l'ange lui dise, « Après t'avoir donné la révélation ici, je dois retourner le combattre. » Alors, Dieu a fait une formule. Lorsque l'ange venait, il a été résisté. Dieu a envoyé un autre ange pour venir être en train de combattre avec le prince de Perse, pour que l'ange qui portait le message de la révélation parte pour délivrer le message. Est-ce que vous comprenez? Alors, le prince de Perse était occupé à combattre avec un autre ange. Et celui qui portait le message est passé pour délivrer le message. Et maintenant, il dit que lorsqu'il sera en train de repartir, il combattra. Au verset 20, un autre prince des ténèbres également, Dieu a envoyé un ange lorsqu'il a vu que celui-là était combattu. Dieu a envoyé un support pour l'aider. Le prince de Perse également a appelé du renfort. Au verset 20, lisons encore, il dit, « Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Est-ce que vous voyez cela? Pourquoi est-ce que tous ces princes et ces démons viennent combattre la révélation? Vous voyez, c'est pour cela, il y a des gens, ils ne connaissent rien à propos de Dieu, à propos de rien. Ils ne croient même pas en miracle. Et soudainement, Dieu leur donne une révélation à travers un canal prophétique. Et il voit un prophète, il attrape une révélation. Et maintenant, soudainement, il connaît Dieu. Et le prince vient pour combattre la révélation. Le prince des réseaux sociaux, le prince des journaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Ils combattent la révélation. Alors le problème ici, c'est la révélation. Ce que vous devez comprendre, le diable est tellement en colère. Parce que pour lui, nous ne sommes pas censés comprendre cela. Je sais que vous priez pour un emploi. Mais croyez-moi, si vous comprenez la révélation, vous arrêterez de prier pour l'emploi. Vous commencerez à prier pour la révélation. Parce que c'est la révélation qui vous donnera l'emploi. C'est la révélation qui vous donnera le mariage. La révélation vous amènera au ciel. La révélation vous donnera votre percée. Que quelqu'un crie révélation. La chose la plus redoutée dans le royaume de Satan, c'est la révélation. Regardez comment Samson était ridiculisé. Parce qu'il a vendu sa révélation. Samson, il avait une révélation, on lui a enseigné cela. On lui a dit que sa force était dans ses cheveux. Certains d'entre vous, votre puissance ou votre force, c'est dans la prière. Mais maintenant, votre prière est partie. Cela a été coupé. On ne peut même pas donner comme excuse Delilah. Il n'y a pas de Delilah, c'est juste la paresse. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Qu'est-ce que votre révélation? Votre révélation, qu'est-ce que c'est? Regardez ce grand homme appelé le roi Saül. Le roi Saül avait une révélation. Il a combattu des batailles et il n'a rien perdu jusqu'à ce qu'il perde. Lorsqu'il a vu Goliath pour la première fois, il s'est assis dans la tente. Le même prophète qui a oint David, c'est le même qui a oint Saül. Son nom c'était Samuel. Il a oint deux hommes, mais deux différentes révélations. Un s'est caché dans la tente et l'autre dit comment est-ce que celui-ci peut insulter Dieu. La victoire n'était pas en David. La victoire était dans sa révélation. Vous commencez à refuser d'être malade. Vous commencez à refuser d'être pauvre. Vous commencez à refuser de demeurer la même personne lorsque vous attrapez une révélation. C'est pour cela que le diable apporte beaucoup de pression pour que vous perdez la révélation de connaître qui vous êtes. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici et vous commencez à perdre cela? Regardez comment les grands poissons nagent. Tout grand poisson ne nage pas vers là où l'eau se rend. Il nage contre cela. Dites, voici qui je suis. Un vrai poisson. Peu importe combien puissant ou impétueux est la mer ou les eaux. Les poissons nagent toujours contre cette direction. Ils nagent toujours contre les forces des vagues. C'est ça le poisson. Et de manière choquante, nous sommes les poissons du Père. Et en effet, Jésus a même dit à Pierre, sois pêcheur d'hommes. Parce que Dieu espère de vous que vous nagez contre la tempête. Lorsque la tempête vient pour vous porter ou vous prendre, pour vous pousser loin, votre miracle vient. Que quelqu'un dise, voilà qui je suis. Le diable est en train de combattre cette révélation.
Il y a une révélation que Dieu a donnée à propos de vous. Et lorsque vous connaissez cela, vous sortirez de n'importe quelle situation. Et le diable, pendant ce temps, fait tout ce qu'il peut pour enlever ou ôter la révélation. Alors, il vous fait lire certaines choses, il vous fait analyser des choses, il vous fait regarder les choses, et il dit, regarde ceci, regarde cela, regarde ce problème. Il vous tient occupé, comme il a fait avec Adam et Ève. Imaginez juste Ève. Elle était là, tranquillement assise, et le serpent est venu. Imaginez lorsque Dieu créait l'homme et la femme, il nous a créés en quoi? En son image et à sa ressemblance. Maintenant, le diable dit à Ève, si tu manges, tu seras comme Dieu. Attendez, vous êtes déjà fait à son image et à sa ressemblance. En effet, il mangeait même, il n'avait jamais transpiré. Il n'avait jamais sué avant de manger. Le poisson, il pouvait seulement dire poisson, sort de l'eau. Et le poisson sautera. Il avait l'autorité. Il nommait même le lion. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom c'est lion. Et la Bible dit, il en était ainsi. Tous les animaux que vous voyez aujourd'hui, c'est Adam qui les a nommés. Voilà combien puissant il était avant. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Aucun lion ne pouvait le mordre, aucun serpent ne pouvait le mordre. En effet, il pouvait même parler avec eux. Est-ce que vous suivez? C'était comme Dieu. Cette attitude était comme Dieu. Discuter avec un lion, parler au serpent, c'était comme Dieu. C'était comme être comme Dieu. Mais lorsqu'il a péché, lorsque la femme lui a dit, tu seras comme Dieu, au moment où ils ont mangé cela, ils ont commencé à se cacher.